Toi, comme moi, qui as décidé de prendre l'avion pour venir en Occident, tu es peut-être aux États-Unis, tu es en Europe, et tu es au Canada, quelle que soit ta position. Je voudrais te dire que c'est vraiment un gâchis pour toi de venir vivre des minima sociaux en Europe. Oui, c'est grave pour toi, c'est grave pour l'Afrique, c'est grave pour même le pays dans lequel tu es. Oui, parce que ce que tu dois comprendre, c'est que quand tu décides de vivre des minima sociaux, tu tues ton talent. Tu empêches ton... Tu t'empêches toi-même de libérer ton potentiel. Et tu es là, tu tournes en rond. Tu deviens passive ou passif. Et tu deviens paresseux. Ça, c'est très grave en fait pour un être humain. Parce qu'on fait un mal terrible à son cerveau quand on met son cerveau en mode pause. Moi, je n'ai aucun problème par rapport aux aides voilà, qu'on apporte. Mais le problème, c'est que tu dois profiter de ces aides-là de façon intelligente. Oui, tu n'en avais pas dans ton pays. Maintenant que tu es ici, tu dois te demander, mais comment je peux m'en servir? Parce que ce que peut-être que tu as oublié, c'est que c'est des personnes comme toi qui travaillent, qui cotisent pour que tu aies ces aides-là. C'est des personnes comme toi, comme ça, et comme moi, qui créent des entreprises, qui embauchent des gens, qui cotisent en fait pour que tu aies ces aides-là. Donc, toi aussi, tu dois contribuer. Parce que si c'est un système, en fait, tant que c'est pas ça ne continue pas, ça va être compliqué pour que ça dure. Donc, le minimum pour toi, c'est de contribuer aussi étant sur le territoire. Ça, c'est ta part par rapport au pays dans lequel tu es. Maintenant, quand nous prenons l'Afrique, l'Afrique t'attend, le continent t'attend. Oui, quand tu sors de la pauvreté, de la précarité et que tu viens ailleurs, dans un pays riche, ton premier souci devait être en fait comment faire pour pouvoir aider en fait l'Afrique à sortir du sous-développement et devenir aussi un continent développé, même si ce n'est pas évident. Moi, je dis toujours que même si l'océan est grand comme ça et que tu te dis que oui, je ne peux pas régler le problème de tout, mais au moins, toi aussi contribues à créer par exemple de l'emploi en Afrique et pouvoir nourrir une famille pour qu'on te bénisse. Ça aussi, c'est important. Donc, je voudrais que tu retiennes ceci. Maintenant, dans la vidéo, je vais parler de 3 raisons pour lesquelles les allocations t'endorment, en fait, toi, Africain de la diaspora, comme moi. Oui, toi qui regardes cette vidéo et que tu es peut-être en Afrique, tu vas te demander, mais c'est quoi les allocations familiales? Il n'y a pas ça en Afrique. Oui, peut-être qu'il y a dans d'autres pays, je n'en sais rien, mais à ce que je sache, il n'y en a pas dans mon pays d'origine. Les allocations familiales, en fait, c'est de l'aide que l'État apporte dans les pays développés. L'État apporte de l'aide à des personnes qui n'en ont pas, les personnes qui sont dans la précarité, les personnes qui sont dans le besoin. Voilà. Donc, si tu travailles et que tu n'es pas bien payé, voilà, l'État va t'aider à payer ton loyer. Si tu travailles, si tu n'as pas de travail et que tu as des enfants, l'État va t'aider à nourrir tes enfants. Oui, l'une des premières raisons pour lesquelles je dis que les allocations t'endorment, toi qui es africain ou africaine comme moi, de la diaspora, c'est que les allocations t'empêchent d'être ambitieux. Oui, ça t'empêche de libérer ton potentiel parce que tout être humain que Dieu a créé a de la valeur et tu es capable de faire des choses extraordinaires. Tu es capable de devenir une grande personne. Tu es capable de créer une grande entreprise. Tu es capable d'avoir une multinationale. Tu es capable de faire des choses extraordinaires. Tu es capable d'embaucher d'autres personnes. Mais le fait d'aimer, de vouloir profiter des allocations t'empêche, tu deviens paresseux et tu deviens passif, quoi. Et tu ne veux pas chercher à faire autrement. Tu te réveilles, tu déposes tes enfants parce que tu peux trouver à manger et tu restes là, tu tournes en rond. Mais à un certain moment donné, les aides là, ça va se terminer, les enfants ils vont grandir. Qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que tu vas devenir? Ça, c'est très important. Il y a aussi ces mentalités où on se dit que okay, le fait, par exemple, de faire beaucoup d'enfants, ça va faire que tu vas profiter des allocations. C'est un piège, ces allocations-là. Tu as déjà vu quelqu'un qui perçoit vraiment les allocations. La personne arrive à bien nourrir ses enfants, à bien les habiller et cette personne arrive à bien vivre. Tu as déjà vu une personne qui s'est réalisée avec les allocations? Je n'en connais pas. Oui, si tu en connais, tu peux mettre ça dans les commentaires. Tu peux taguer la personne pour qu'elle vienne témoigner. Donc, ce que tu dois comprendre, c'est que les allocations n'ont jamais rendu quelqu'un riche. C'est un piège en fait.
c'est fait pour aider, ce n'est pas fait pour s'enrichir. Donc, toi qui es là à penser que les allocations vont te changer et tu continues pas à multiplier le nombre d'enfants, c'est une erreur. Déjà, quand tu es femme, tu t'épuises en fait. J'ai un cousin avec qui je parlais un jour et puis il me dit, mais pourquoi tu ne fais pas beaucoup d'enfants? Fais 6 enfants, fais 10 enfants, si possible, c'est-à-dire, mais fais des enfants. Je dis, mais pourquoi? Et je me suis posé la question, quelle fierté j'ai à faire des enfants, de ne pas pouvoir les prendre et les amener en Afrique pour que mon père puisse les voir, pour que mes enfants puissent voir mes parents. Quelle est cette fierté-là que tu as? Donc, je pense que c'est vraiment une erreur pour toi qui est en train de compter sur les allocations. Deuxième raison pour laquelle les allocations endorment, c'est que quand tu aimes les allocations, tu vas aimer la médiocrité. C'est que tu ne vas pas viser l'excellence. Parce que quand tu es dans les allocations, tes enfants, ils vont faire des écoles du quartier. Tes enfants, oui, tu ne peux pas vouloir même rêver. Tu ne peux pas vouloir penser un jour que tes enfants puissent aller dans de grandes écoles. Parce que tu n'as pas les moyens de les offrir. Mais quand tu vises l'excellence, ce que toi, tu n'as pas pu faire, oui, tu peux en fait l'offrir en cherchant à travailler, à te battre. Ce que tu dois savoir aussi, les allocations en question, ce sont des personnes comme toi et moi qui travaillent, qui cotisent. Oui, c'est des êtres humains comme moi, comme toi, qui créent des entreprises. Et c'est avec ça, en fait, que ces personnes-là arrivent à pouvoir cotiser. Et si cette machine-là ne tourne pas, comment toi, tu peux continuer pas à percevoir? Quand tu prends un pays comme la France maintenant, il y a 17 prestations comme ça que tu peux avoir. Mais pourquoi tu ne profites pas de ça pour te former, pour apprendre, pour acquérir la connaissance? Je prends l'exemple de moi-même. Moi, je suis arrivée en France, j'ai travaillé comme femme de ménage pendant 7 ans. J'en parle même dans mon livre « Oser rêver grand ». Pardon. Oser rêver grand. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. De femme de ménage à chef d'entreprise. Oui, j'ai fait le ménage pendant 7 ans. Je pouvais rester à la maison, dire que je suis en train de m'occuper des enfants. Je ne te dis pas d'aller faire le ménage, mais cherche une activité. Cherche quelque chose. Maintenant, parlons du ménage. Si tu commences par faire de petits boulots, il faut que tu vises loin. Il faut en fait que tu vises l'excellence, que tu vises, comme ce que j'ai dit dans la première partie, que tu vises à aller très loin. Et c'est ça qui va te permettre, par exemple, de rechercher les opportunités. Quand on prend la France, tu as plusieurs opportunités pour pouvoir reprendre les études. Oui, moi j'ai fait un MBA juste parce que j'ai travaillé, j'ai cotisé et ça m'a permis de pouvoir bénéficier, de pouvoir me former. Oui, et c'est le fait de retourner à l'école qui m'a amené à avoir cette confiance-là aujourd'hui. Je ne pense pas que je peux faire ce que je fais aujourd'hui si je n'avais pas repris les études. Et si je m'étais contentée simplement des allocations, et si j'étais restée à faire, voilà, à me contenter du petit boulot, oui, je n'ai rien. Moi-même, j'ai fait le ménage pendant 7 ans. Mais je pense qu'avec mon parcours, avec mon intelligence, je n'ai pas besoin d'être à ce niveau-là pour être heureuse, pardon, dans la vie. Donc, toi aussi, je ne connais pas ton niveau. Tu peux, en fait, rentrer dans les programmes pour pouvoir bénéficier et faire des formations qui vont te propulser, qui vont te permettre de libérer ton potentiel et de pouvoir être utile à l'Afrique. Parce que tu n'as pas pris l'avion pour venir ici, pour pouvoir vivre des allocations. Non, 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 non. Ça ne te sied pas, ça ne te va pas du tout. Et je veux te parler en tant que sœur, en tant que petite sœur, en tant que grande sœur. Tu dois sortir de ça. Tu dois sortir de ta paresse. Tu dois sortir de ta mentalité. Les aides sont là pour t'aider, mais à un certain moment donné, tu dois penser à l'Afrique, tu dois penser à tes enfants, tu dois penser à toi-même. Toi qui es dans la mentalité que je vais faire beaucoup, beaucoup d'enfants pour pouvoir bénéficier des aides, c'est une erreur grave parce que c'est une pauvreté que tu es en train d'entretenir et ce n'est pas bon pour toi, ni pour tes enfants, ni pour le pays dans lequel tu es, ni pour l'Afrique. Troisième raison pour laquelle les allocations endorment la diaspora africaine, c'est que on a tellement peur de perdre ces allocations qu'on reste dans les petits boulots. J'ai parlé de ça un peu dans la première partie. Oui, il y en a par exemple parce que oui, j'ai 3, 4, 5 enfants et que j'ai des aides. Oui, je sais que voilà, dans des pays comme la France par exemple, parfois le fait d'avoir un travail te fait perdre les aides. Et alors, si tu veux gagner mieux, crée une activité, crée ton entreprise, cherche une autre source de revenus qui va te permettre de pouvoir compléter ton salaire et bien vivre. Oui, aujourd'hui, il y a le digital. Tu peux apprendre à avoir une activité en ligne. Tu peux apprendre à pouvoir, en fait, travailler dans le confort de ta maison. Tu peux apprendre par exemple à être graphiste, à faire du montage vidéo, à faire de la publicité Facebook.
Trouve une activité qui va te permettre de pouvoir arrondir tes fins du mois. Oui, tu peux gagner jusqu'à 500 000 euros, 2 000 euros. Si tu es appliqué, si tu es assidu, tu peux continuer par travailler, écoute bien, et tu continues par avoir cette activité-là qui fait que tu vas avoir deux sources de revenus qui vont te permettre de pouvoir bien vivre, de ne pas dépendre. Même si l'État te coupe tout, c'est pas grave. Si tu as une activité qui te permet d'avoir des entrées, tu ne vas pas avoir peur de pouvoir perdre les allocations. Et si toi qui es femme et que tu ne travailles pas et que tu es là, que tu gardes tes enfants, c'est l'occasion pour toi de te former. C'est l'occasion pour toi de te positionner, de comprendre le digital. Tu comprends, tu gardes tes enfants et que tu travailles dans le confort de ta maison. Aujourd'hui, c'est ce que je fais et je ne regrette rien en fait. Donc, après avoir fait mes 7 ans de ménage, après avoir repris les études, après avoir travaillé, j'ai décidé aujourd'hui de me mettre à mon compte et de travailler dans le confort de ma maison. Si je n'avais pas osé, est-ce que je serais ici? Donc, je t'invite vraiment à te challenger, à oser pour pouvoir passer à un autre niveau. Retiens ceci pour finir. Si tu ne changes pas ta situation, personne ne viendra changer ça à ta place. Si tu ne te challenges pas pour pouvoir faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire, tu ne vas pas avoir un résultat palpable. Pour avoir un résultat concret et palpable, il te faut en fait développer cette mentalité de sortie de ta zone de confort, de t'engager à réussir, de te concentrer sur ce que tu veux, sur le changement que tu veux apporter dans ta vie, afin de pouvoir grandir. Oui, c'est la seule façon. Sinon, tu vas rester à te plaindre, tu vas rester à te lamenter sur ton sort. Et c'est toi qui vas passer ton temps à regarder les informations à la télé, quelles sont les aides que l'État veut nous donner, quand est-ce que ça va passer, et critiquer. Tu attends tellement des autres que toi-même, tu ne fais aucun effort pour pouvoir changer ta situation. C'est quand même dommage. Oui, moi je pense aujourd'hui qu'en tant qu'Africain de la diaspora, tu peux faire des choses extraordinaires. Tu peux aider, tu peux te lancer par exemple, tu peux créer une activité, tu peux avoir un business en Afrique et gérer ça à distance et aider aussi des personnes, permettre à des familles de pouvoir nourrir leurs enfants, permettre à des personnes de pouvoir vivre grâce à ton activité, oui, au lieu de dormir et de dire que toi tu as les aides, que toi tu es bien. C'est même pas humain, cette façon de réfléchir là. Pour moi, c'est pas humain parce que toi tu en as et tu ne penses pas aux autres. C'est pas bien. Et aussi au pays où tu es, où tu profites là. Si tout le monde était là pour bénéficier des aides, je ne pense pas que les aides là allaient durer. On allait déjà te couper, on allait arrêter même de donner les aides. Donc, examen de conscience.